Jackie Goulet, bonjour. Vous êtes le maire de Turcan, village métier d'art. D'abord, ça veut dire quoi, village métier d'art? Déjà bonjour, et dans village métier d'art, il y a village déjà. Donc Turcan est un village, village de charme, petite cité de caractère. Et métier d'art, c'est parce qu'on accueille dans ce village un certain nombre de métiers d'art. Et nous, on est 15 artisans d'art à Turcan. Et pourquoi on est village métier d'art? C'est qu'on a le label, qui est un label national des métiers d'art, et la boutique métiers d'art plus particulièrement. Il y a 7 boutiques métiers d'art en France qui est reconnue par ce label. Donc voilà pourquoi on a cette terminologie. Alors, pour y parvenir, vous avez dû investir 2 millions d'euros, non pas les vôtres, mais ceux de partenaires différents. Je cite pêle-mêle l'Europe, l'État, la région et le pays saumurois. Pour le village de Turcan, cela représente 500 000 euros. D'où viennent-ils? Alors, les 500 000 euros sont sur le budget communal et servaient surtout à renforcer le coteau, puisque le projet Village Métier d'Art, il faut qu'il soit très clair pour chacun d'entre nous, et surtout et avant tout un projet de consolidation du coteau. Il nous fallait investir en tout état de cause pour la consolidation du coteau ou de fermer une partie du village, ça c'était pas concevable. Donc nous l'avons fait, et en parallèle, pour que ça soit durable dans le temps, eh bien, on a pensé qu'il nous faut mettre de l'activité économique à l'intérieur. On a choisi les artisans d'art, tout simplement parce qu'il y avait un artisan d'art à Turcan qui s'appelle José Thériault, pour ne pas la citer, qui était mosaïste, et que nous avons, où nous nous sommes dit, ben, on va travailler sur ce sujet-là. Donc c'était valorisant sur le fait de consolider, mettre en avant le troglodytisme et une spécificité, les métiers d'art. On pensait qu'avec cette trilogie, ben, on pouvait arriver à développer l'économie touristique ou accompagner l'économie touristique du Saumurois et le développer sur Turcan. Alors justement, ce développement économique vous a-t-il permis d'essuyer ces 500 000 euros? Je crois que, pour ce qui me concerne, je ne vois pas tout à fait comme ça. Je le vois sur un équilibre économique global du village. Aujourd'hui, ce projet a créé 35 emplois. Les artisans d'art, 7 au restaurant, 3 ou 4 dans l'hôtellerie, au bistrot Glo 2. Globalement, c'est 35 emplois sur ce projet. C'est plus de 10 000 couverts qui sont servis à l'Éliante, c'est aux pommes tapées 14 à 15 000 entrées, et on a largement progressé. C'est un taux de remplissage à l'hôtellerie de la Vignole, hôtellerie 4 étoiles, la seule hôtellerie en Grand Saumurois à 4 étoiles aujourd'hui, qui est un taux de remplissage de 60%. Et sur la partie troglodytisme, parce qu'on communique troglo beaucoup ici au-delà du métier d'art, et bien sur la partie troglodytisme, on est sur un taux de remplissage à 80%. Donc globalement, les 500 000 euros ont servi à consolider, et ça c'est du fonds perdu. Pour être très clair, les loyers à la fois, puisque la propriété du sous-sol est à la commune, l'investissement est à la commune, les artisans d'art payent leur loyer à 3 € le mètre carré, et puis les restaurateurs et les bistrots Glo payent autour de 6 ou 7 € du mètre carré. Ce qui représente un retour financier globalement sur le retour financier pour les loyers. Le restaurant et le bistrot Glo, là c'est des retours financiers sur 10 ans. Sur les artisans d'art, il n'y aura jamais de retour financier, puisque de toute façon, on n'arriverait pas à le rééquilibrer, puisque pour faire vivre le village, et c'est là où on a une autonomie totale, et on ne met pas de budget de la commune sur l'animation et la communication du village métier d'art, puisqu'on est sur un budget indépendant, un budget annexe, et là, les loyers autofinancent l'entretien du site aujourd'hui, toutes les consolidations complémentaires qu'il faut faire régulièrement, le passage du géologue et un certain nombre de choses. 2, l'entretien du site, la tonte, les nettoyages, toutes ces choses-là. La partie amélioration du site, tels que des bancs qu'il faut monter, des parkings complémentaires, de la signalétique. Et la dernière partie, l'animation. Tout ça s'autofinance avec les loyers qui sont payés par les artisans d'art. Alors,
Ce matin, Jackie Goulet, mercredi à 11 h, je suis allé me promener dans ce village et j'ai tenté d'aller rencontrer les artisans de métiers d'art. À ma grande surprise, quelques-uns, peut-être un peu beaucoup même, étaient fermés, certainement provisoirement. Et puis je suis rentré dans l'un de ces commerces où j'ai pu apprécier la qualité de très jolis sacs à main, certainement faits main, à 500 €. Est-ce que tout ça c'est raisonnable? Je ne sais pas si c'est raisonnable ou pas. Alors là, le côté raisonnable d'acheter une œuvre d'art, que ce soit un sac à main ou un tableau, ça regarde chacun, suivant ses moyens. Ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne. Aujourd'hui, vous avez pris l'exemple de la maroquinière, qui est évidemment quelqu'un de grande qualité, qui fait tout à la main, à un produit qui n'est pas à la portée de chacun, reconnaissons-le, mais qui est à la portée d'un certain nombre de nos visiteurs, de notre clientèle, de la cible que nous avons eue. Nous voulons viser la qualité, et effectivement cette qualité se paye, mais aujourd'hui, pour la maroquinière ou quelques-uns d'autres, ça fonctionne plutôt bien pour eux, et ils vivent à part entière de leur métier. Ce qui n'est pas le cas de tous. Ce qui n'est évidemment pas le cas de tous. Pour autant, avec une pratique de prix comme celle-ci, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'exclure un certain nombre d'acheteurs, de consommateurs? Ce qui est sûr, c'est que le site est accessible à chacun, gratuitement. Les boutiques sont ouvertes quand ils ne sont pas à l'extérieur, puisqu'il c'est des artisans à part entière, pour essayer de répondre un tout petit peu à la question que vous avez posée sur un certain nombre d'artisans sont fermés, oui, mais parce que, et tant mieux, ça veut dire qu'ils sont à l'extérieur, ils vont faire soit des ventes à l'extérieur, ou bien encore des prestations sur d'autres sites. Mais le site, en tout état de cause, est ouvert à chacun, et tout le monde peut au moins apprécier la qualité. Et il y a des produits, vous avez pris l'exemple de 500 €, mais il y a aussi des produits de très belle qualité, faits à la main, sur le souffleur de verre, ou bien encore la maroquinière, ou bijoux, qui sont largement entre 10 et 100 €. Jackie Goulet, au nom des internautes de Saumur Kiosque, merci. Merci à vous.